Formule 1 Grand Prix de Chine, les Ferrari font coup double, les Ferrari ont fait tomber les Mercedes. Après 6 poles de rang de l'écurie allemande à Shanghai, Sebastian Vettel a réalisé la 52e pole position de sa carrière dans un dernier tour canon. Le leader du classement des pilotes devance son coéquipier Kimi Raikkonen. Les Mercedes sont en deuxième ligne, Hamilton derrière Bottas. Sebastian Vettel, Ferrari, au Grand Prix de Chine 2018. Getty Images 2. Tennis, Monte-Carlo, un tirage de dingue pour Djoko, un tirage un vendredi 13, cela n'augure souvent rien de bon. Novak Djokovic ne dira pas l'inverse. Dans sa quête de retour au sommet, le Serbe aura fort à faire à Monte-Carlo. C'est simple, il n'aura que du lourd. Opposé à un qualifié au premier tour, il pourrait ensuite successivement affronter Coric, Thiem et Nadal en quart. Une partie de plaisir, à noter que Lucas Pouille sera lui dans la partie de tableau d'Alexander Zverev. 3. Football, Ligue 1, Léa ne peut pas tout faire, pas sûr que l'OGC Nice soit ravi de son résultat. Après avoir ouvert le score par l'inévitable Alassane Plea, les Aiglons ont finalement laissé échapper des points à Angers, 1-1. Au lieu de s'octroyer une 5e place qui leur tendait les bras, ils se retrouvent provisoirement 6e avec 47 points. 4. Football, Première Ligue 2, Mendy a rejoué d'un coup, les haters de Levin Kurzawa ou Lucas Digne en équipe de France reprennent espoir. 6 mois et demi après sa grave blessure au genou, Benjamin Mendy a refoulé les pelouses vendredi avec la réserve de Manchester City, 1-1. Une bonne nouvelle qui pourrait se matérialiser un peu plus puisque le gaucher pourra peut-être prétendre à une place dans le groupe des Sky Blues face à Swansea le dimanche 22 avril. On a aussi retenu pour vous basketball, NBA, l'arrière des Washington Wizards Jody Mix, contrôlé positif aux stimulants d'hormones de croissance, a écopé de 25 matchs de suspension. Il va donc rater les playoffs et très probablement le début de la saison prochaine. Nice, WTA Lugano, malgré 2 balles de match en sa faveur à 6-2, 5-3, Alizé Cornet s'est inclinée au deuxième tour face à Stéphanie Feugeleux, 119e joueuse mondiale, 2-6, 7-5, 6-3. Marathon des Sables, comme à la maison. Le coureur marocain Rachid El Morabiti a remporté vendredi pour la 6e fois de sa carrière le Marathon des Sables, une aventure de 250 km en 6 jours en autosuffisance dans le désert marocain dans un total de 19h35 minutes 49 secondes. Football, Ligue 2, Nîmes, deuxième est battu par Sochaux 2-0, n'a plus qu'un point d'avance sur l'AC Ajaccio, tombeur de Nancy 2-0, vendredi, au soir d'une 33e journée de L2 marquée par le vibrant hommage du Havre à Samba Diop, décédé la semaine passée. Le tweet hommage le a chassé a dit au revoir à Samba Diop, défenseur de 18 ans de son centre de formation mort subitement la semaine passée. Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi du match et les Havrais avaient abandonné pour l'occasion leur traditionnelle couleur ciel et marine. Ils portaient des maillots noirs tout floqués au nom de Samba Diop. La vidéo de rattrapage dans notre émission hebdomadaire ce vendredi sur Facebook, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Monnier ont estimé que Dimitri Payet et Nabil Fekir avaient quasiment autant de chances d'aller en Russie désormais. Et vous, qui prenez-vous dans vos 23 vidéos aujourd'hui? Fekir et Payet sont quasiment sur la même ligne pour la Coupe du Monde, ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui. Football, Ligue 1, l'OL retrouve Fekir 33e journée, suite, à 17h, l'OL accueille Amiens et devrait pouvoir compter sur le retour de Nabil Fekir. À 20h, 5 matchs au programme, aussi bien déterminants pour le maintien que pour la course à la 5e place. 2. Football, Première Ligue, Liga, des chocs pour se remettre après la désillusion européenne, Manchester City retrouve son royaume face à Tottenham, 20h45. Enfin, ce n'est pas encore dit. Les Sky Blues devront l'emporter pour continuer leur route vers le titre et augmenter leur avance de 13 points sur United. Côté Liga, le Barça retrouve lui aussi son quotidien avec un beau duel face à Valence, 16h15. Éliminer la tête basse après la Comatada, les Catalans voudront passer à autre chose en allant notamment chercher le record d'invincibilité sur une saison en Liga, fixé à 38 matchs. Vidéo, Valverde, l'entraîneur est toujours le principal responsable. 3.
Rugby, top 14, une 24e journée de feu. Un énorme choc pour commencer. À 14h45, Toulon reçoit Montpellier pour un duel tout feu tout flamme. À 18h, le duel entre Oyonnax et Brie vaudra aussi son pesant de cacahuètes dans la course au maintien. 4. Basketball, NBA, les playoffs débutent, c'est Noël, bien avant l'heure pour les fans de basket. Ce samedi débutent les playoffs NBA avec un alléchant Golden State, San Antonio pour commencer à 21h. À l'Est, tout semble ouvert même si Cleveland, emmené par LeBron James, a l'habitude de ces rendez-vous. À l'Ouest, difficile, impossible, d'imaginer un autre scénario qu'une victoire des Warriors en finale de conférence. À vos jeux, LeBron James face à Ben Simmons. Getty Images.